Bonjour et bienvenue à tous pour la 3e émission de Radio Pardaillan. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Oui. Oui, merci. Ça va bien, merci. Nous sommes Yasmina et Laura, vos présentatrices pour aujourd'hui, et nous allons pour cette émission être en bonne compagnie. Nous commencerons par un dialogue particulier entre les garçons et Madame Baylac, la proviseure adjointe du lycée Pardaillan. Ensuite, Marie nous parlera de quelques petites découvertes scientifiques qui ont piqué sa curiosité. Enfin, nous écouterons Colline et Ziana nous présenter les sorties manga et jeux vidéo de mars et avril. Les garçons, c'est à vous. Merci Laura et Yasmina. Bonjour Madame Baylac. Bonjour. Vous êtes proviseure adjointe du lycée général et technologique Pardaillan depuis la rentrée 2019. Vous avez accepté aujourd'hui de venir en studio pour répondre à quelques questions et je vous en remercie. Et ma première question sera quelles sont vos missions au sein du lycée général et technologique Pardaillan ? Alors, j'ai des missions assez variées. La base, c'est en fait, au lycée, il y a un proviseur qui définit une politique. Par rapport à cette politique, moi, je fais partie des personnes qui mettent en application. Donc, ça peut être aussi bien sur la mise en application de projets pédagogiques avec les équipes enseignantes. C'est aussi, il y a une grosse partie d'organisation dans mon métier d'adjointe, des organisations par exemple d'examens, mais aussi de la vie quotidienne des personnels, des élèves. Les emplois du temps par exemple, les emplois du temps définitifs à l'année, puis les emplois du temps journaliers avec les modifications quand il y a des sorties, des voyages, voilà. Et puis après, il y a une partie aussi de suivi d'orientation quand on arrive sur les périodes donc de choix d'orientation des élèves. Voilà. Donc c'est un métier où les missions sont assez variées. Il y a une partie pédagogique, il y a une partie d'organisation, voilà. C'est ça qui rend le métier intéressant d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. On sait qu'en général aussi, les proviseurs adjoints ne sont pas directement arrivés à ce poste. Quel a été alors votre parcours avant de devenir proviseur adjointe ? Alors vous avez raison, chez les proviseurs et les proviseurs adjoints, il y a des profils très différents. Alors moi je suis une ancienne, ma formation de départ c'est une formation de gestion. Voilà. Ensuite, j'ai été pendant 15 ans professeur en économie-gestion, plus particulièrement plutôt orientée gestion, comptabilité financière. Et j'ai donc été prof 15 ans et au bout de 15 ans, j'ai passé le concours de personnel de direction. Et ça fait donc maintenant 11 ans que je suis proviseur adjoint ou principal adjoint en fonction des postes. Puisque nous avons des postes où on a une affectation de 3 ans minimum et 9 ans maximum. Donc quand on est présent dans un établissement, on est présent au minimum 3 ans et au maximum 9 ans. Après, on change d'établissement. D'accord, très bien. Pour finir, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail de proviseur adjointe ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, mais je pense que c'est lié à ma formation de départ, c'est le côté organisation. Parce que c'est vrai qu'en ayant une formation de gestion au départ, ce côté-là me plaît. Et après, il y a aussi, dans le côté relationnel, que ce soit avec les enseignants ou avec les élèves, c'est intéressant parce qu'on voit des personnes très variées, qu'on accompagne aussi dans le travail et pour les élèves dans la scolarité. Et ce qui est intéressant, vraiment intéressant dans ce métier aussi, c'est que on a des élèves qu'on accueille, ici par exemple à lycée en seconde, et puis qu'on voit grandir et qu'on essaye d'accompagner et d'aider pour qu'ils ils réussissent le mieux possible, même si par moment il peut y avoir des moments difficiles. Donc ça, c'est chouette dans le métier, c'est de pouvoir vous voir évoluer et puis vous voir réussir en ayant passé des moments plus ou moins agréables. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très, très positif et agréable. D'accord, eh bien merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Baylac. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview très intéressante. Nous allons maintenant écouter la chronique de Marie sur des découvertes scientifiques surprenantes. Merci Laura. Je vais commencer ma rubrique avec une question à votre attention, chers auditeurs. Aimez-vous la science-fiction ? Une manière de répondre à cette question est de savoir si vous vous imaginez dans un vaisseau spatial, accompagné de robots et d'extraterrestres à 8 yeux, dans une mission de colonisation d'une exoplanète.
Si oui, il est en effet possible que vous aimiez la science-fiction dans l'espace. Et est-ce que ce rêve que vous nous décrivez, est-ce qu'il est possible ou pas du tout ? Malheureusement, on nous raconte que la colonisation de l'espace est encore très loin, malgré les lubies de certains milliardaires que je ne citerai pas. Que la seule planète que nous pourrions, si seulement c'est possible, coloniser serait notre voisine Mars, et encore que si les conditions ne sont pas plus hostiles que maintenant. Le tableau s'est assombri, non ? Et si je vous disais que Mars pourrait ne pas être la seule planète disponible ? Dites-nous en plus. Récemment, le télescope James Webb a découvert une exoplanète. Pour ceux qui ne l'ignorent, une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire, nommée TOI 270d, à environ 70 années-lumière. Ce n'est pas la seule que l'on a recensée. 5585 de ces objets spatiaux ont été découverts et confirmés. Seulement, ce qui différencie notre chère TOI 270d, c'est qu'elle serait recouverte d'eau liquide. C'est un fait très rare dans notre univers. Généralement, les molécules d'eau ne sont que sous forme de gaz, avec des chaleurs extrêmes, les planètes gazeuses et les pressions très élevées. Et pour couronner le tout, elle aurait une atmosphère riche en hydrogène. On dit alors que c'est un monde icéen, un peu comme la nôtre. Le petit hic, c'est que les océans se formeraient malgré une température de 100 degrés. Mais c'est pas censé être impossible ? Ce phénomène est impossible sur notre planète, c'est sûr. Mais avec sa pression élevée, l'eau pourrait rester à l'état liquide dans cet environnement. Pourrait, car certains scientifiques restent sceptiques de cet océan brûlant. Ils pensent que la vraie température serait de 4000 degrés et qu'ainsi la distinction entre liquide et gaz serait plus difficile. C'est différent en effet. Oui. Pour une autre question, savoir si la vie est possible sur cet astre, une étude des gaz présents dans l'atmosphère nous permettrait de comparer avec l'atmosphère au commencement de la vie biologique de notre planète. Dioxyde de carbone, hydrogène, disulfure de carbone, tout semble présent, excepté le sulfure de diméthyle, mais celui-ci n'est pas obligatoire. Cette voisine spatiale semble être une parfaite copie de notre chère planète, mais de mon point de vue, laissons sa petite sœur en paix et occupons-nous de notre vraie maison. Merci beaucoup Marie pour cette chronique d'une grande richesse, j'ai adoré. Et pour finir cette émission, nous allons écouter Colline et Ziana qui vont nous présenter les nouvelles sorties manga et jeux vidéo. Merci Yasmina. En effet, Colline et moi allons vous présenter les quelques petites nouveautés pop culture et compagnie de mars-avril. Commençons d'abord par les sorties manga. Le mois de mars et avril s'annonce chargé, je ne vais pas vous le cacher. Les sorties les plus attendues sont sans doute les suivantes. Blue Exorcist, volume 29 en mars. On en avait d'ailleurs parlé de la nouvelle saison animée dans notre dernière édition. Spy X Family, tome 12, un incontournable vraiment. Blue Lock, volume 19 en avril. Je dois dire que je l'attendais avec impatience, surtout parce que Mihai El Kaiser est sur la couverture. On a aussi le 12e tome de Komi cherche ses mots en avril. Et aussi le tome 33 de Black Butler, un des mangas préférés de Ziana ici présente. Oui, d'ailleurs si vous adorez Black Butler, vous serez ravis d'apprendre que la saison 4 sort en avril, après 7 ans de silence radio, c'est le cas de le dire. Oui, bon, je sais, c'était très nul. Bon, bref. Le trailer est déjà sorti pour les curieux. La saison 3 de Moi, quand je me réincarne en slime, est également attendue pour le 5 avril. À l'intention des fans, le tome 23 sort en mars, donc ouvrez l'œil. Puis nous avons Kaiju numéro 8, dont la première saison est pour 7 avril. Le tome 11 du manga sortira dans le courant du même mois. Petite nouveauté par rapport à notre première édition, nous avons cette fois-ci des films d'animation qui n'attendent que vous au cinéma. J'ai nommé Spy X Family Code White. On retrouvera bientôt toute la petite famille Folger sur les grands écrans. Et à nouveau Blue Lock, c'est ce coup-ci le film épisode Nagi sur, sans grande surprise, Nagi lui-même. Franchement, ça ne me dérange pas, j'aime bien Nagi aussi, même s'il fait un peu peur parfois. Pour ce qui est des manhwas papier, nous avons là le tome 12 de Choboti qui a eu un véritable succès sur la plateforme Webtoon. Le tome 2 de Autrice de ma destinée, un isekai avec une histoire d'amour et de magie. Et enfin, celui que je surveille depuis maintenant presque un an, oui, je suis déterminée et une fan absolue, le premier tome de Who Made Me a Princess, ou Dites-moi Princesse, le titre français est plutôt nul. C'est une histoire absolument incroyable, le dessin est juste magnifique. Je recommande à 100% pour ceux qui aiment les isekai et les manhwas historiques. Et enfin, les sorties jeux vidéo. Tout d'abord, la Princess Peach a enfin un nom à son jeu. Un jeu à son nom, je crois. Pardon. Princess Peach Showtime, qui est sorti le 22 mars. Et pour avoir vu quelques extraits, le jeu a l'air vraiment super. Et ensuite, nous avons le Final Fantasy. Le 16, The Rising Tide, sortira sur PS5 le 18 avril. Et pour finir cette petite chronique, nous avons l'anniversaire de Honkai Star Rail avec la mise à jour 2.1.
Pour cet anniversaire, nous avons droit à 3 nouveaux personnages, 2 5 étoiles, Achéon et Aventurine, et un 4 étoiles, Galaguir. Une nouvelle mission pionnière, c'est en sorte la mission principale pour ceux qui ne sont pas au courant. 2 nouvelles zones de Penacony, le parc à thème Clock Studio et le pavillon du Light, et un nouveau boss. Il y a bien sûr plein d'autres événements, mais ce serait beaucoup trop long à tout expliquer, puisque j'en ai vu beaucoup, genre 8, donc on verra, voilà. Merci beaucoup les filles pour cette actualité pop culture. C'est maintenant la fin de cette 3e émission. Merci encore à Madame Baylac pour sa participation. Merci aussi à nos chroniqueurs et à nos chroniqueuses, et à Maë pour la technique. J'espère, chers auditeurs, vous retrouver pour la 4e émission. Au revoir. Au revoir.